Vous avez peut-être déjà vu passer cette petite miniature, un peu moche, on va être honnête, mais bon, moi mon avis c'est que ça reste une miniature. Et du coup j'ai vu que ça a fait 5,5 millions de vues pour 500 likes, donc beau ratio mine de rien. Bon, alors moi j'avoue que du coup là où ça fait réagir cette miniature, tout de même, c'est je pense qu'il a buzz le chien. Voilà, je pense que Mademoiselle So a électrocuté son clébard évidemment. Mais a priori pas un très très bon ratio en termes de vues et de likes, etc. Alors un truc que j'ai pas compris d'ailleurs, c'est que moi je me suis dit pas tiens voyons voir un peu la vidéo et les commentaires de la vidéo, et en fait ça ouvre une appli à la con, qui est comme ça. Je ne comprends pas comment ça fonctionne. Pourquoi ne pas mettre directement un lien YouTube? J'imagine que c'est pour traquer combien il y a de gens qui ont cliqué, mais bon ça tu peux le traquer directement d'après les stats Twitter il me semble. Mais du coup c'est juste une vidéo un peu à la con sur les animés, etc. Enfin voilà, j'en ai un peu rien à foutre pour être honnête. Mais voilà, j'ai donné. Enfin, de toute façon, Brivan a très bien donné son avis là dans la dernière VOD, dans celle sur Star Wars et tout, le Ben Solo qui a été annulé. Qu'effectivement, un peu rien à foutre des gens qui ne parlent que d'animés, qui parlent pas d'autres films à côté, mais. Force à vous, vous vivez votre vie, tout ça. Là où ça a fait débat, c'est que cette miniature, je pense que je vais la mettre un petit peu en grand. Comme vous le voyez, comme peut-être par certains petits détails, notamment je vais zoomer un petit peu sur la main c'est Tanjiro, c'est ça le personnage, j'ai jamais rien vu de Demon Slayer, ça a l'air un peu gaze. Notamment sur la main, c'est que ça a l'air plutôt généré par IA. Donc voilà, ceci n'est pas mon peuple. Malheureusement, Poisson c'est ton peuple, hein. C'est les fans d'animé hardcore et voilà. Et aussi là où ça fait réagir, c'est que les gens disent ah c'est une minia, non seulement c'est une IA, c'est une minia générée par IA, mais en plus c'est une minia générée par IA pour un truc qui parle d'animation. Et en plus, c'est une minia générée par IA qui parle d'animation avec, dans la miniature, Miyazaki. Et quand même, Miyazaki, on n'y touche pas. Miyazaki, on n'y touche pas. On ne peut pas critiquer. Déjà, on ne peut pas critiquer Miyazaki, ça c'est évident. Alors que pourtant, il a bien des endroits qui sont critiquables, notamment le rapport avec son fils, tout ça, même si c'est compliqué, je veux bien mettre de la nuance dedans, etc. Évidemment. Mais du coup, c'est impossible de mettre un truc qui est fait par IA par rapport à ça. Je pense qu'elle prend cher, surtout parce qu'elle prend pour les autres et qu'elle se fait harceler depuis longtemps. Alors, évidemment, pour moi, il y a aussi un truc de peut-être de misogynie, de je sais pas quoi, des trucs du genre, évidemment, bien sûr. Mais je pense qu'aussi qu'elle prend cher, effectivement, comme tu dis, pour les autres. Elle prend cher pour tout le monde à côté, comme tous ceux qui sont autour d'elle. Le facteur meuf, je pense qu'il doit vraiment quand même plutôt jouer, on va être honnête. Et du coup, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui font qui font des commentaires en dessous, parce que les minias Squeezie sont pires. Bah, le pire, c'est que vraiment, moi, si vous voulez, on peut même aller un petit peu sur le YouTube là actuellement. Alors, je crois qu'il n'y a plus l'onglet tendance. Moi, j'arrive plus à voir l'onglet tendance sur YouTube. Je sais plus où est-ce qu'il est, mais écoutez, il existe plus trop. Tac, actualité. En fait, c'est plus, ça existe plus l'onglet tendance. C'est un peu chiant. Mais du coup, ouais, effectivement, moi, je vais regarder les miniatures de Squeezie. Est-ce que honnêtement les miniatures, parce que moi ce qui me fait chier, hein, ce qui me fait chier tout de même, c'est que ça tombe sur des gens qui font des minia IA un petit peu bébêtes, etc. Ça tombe sur les gens qui sont des minia makers entre guillemets, qui utiliseraient de l'IA. La vérité, les gens, les miniatures YouTube, c'est dégueulasse à chaque fois. Enfin, vraiment, c'est un truc qui est noté de partout, évidemment. Mais globalement, il a été enlevé, oui, pour les histoires de boost. Ok. Mais globalement, moi, ce que je note beaucoup, c'est que les miniatures YouTube sont dégueulasses. Sont dégueulasses, et que globalement, il y a énormément de miniatures qui sont vraiment gaze. Voilà, les miniatures en mode... la miniature là j'ai pointé l'écran du doigt comme un débile. Mais la miniature qui subira la pire épreuve, Fit Mister V, Freddy Gladieux, Theo Juice. La miniature Doors. Vraiment, les gens, on va regarder miniature YouTube... Et on va regarder toutes les plus moches miniatures qu'il peut y avoir. Mais globalement, les miniatures YouTube, à chaque fois, bah, c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment des miniatures dégueulasses. Et en fait, moi, ce que je déteste, quand même, c'est un grand arc rare, faut pas le salir avec l'IA. Mais oui, moi, ce que je déteste, c'est les gens qui disent ah, vous utilisez de l'IA dans vos miniatures. Évidemment que ça fait moche et que ça fait dégueulasse. Mais au bout d'un moment, est-ce que les miniatures YouTube, elles sont faites pour être belles? Non, c'est comme les posters de cinéma. Les posters de cinéma aujourd'hui ne sont pas faits pour être beaux. C'est un truc qu'on peut regretter, notamment quand on regarde notamment le regretté Drew Struzan qui est décédé récemment, qui avait fait parmi les plus belles affiches de cinéma qu'on pouvait garder chez soi, qui étaient ultra représentatives. Et aujourd'hui, vous regardez les affiches de cinéma,
C'est dégueulasse, mais c'est fait pour faire vendre. Ce qu'on voit actuellement avec les miniatures YouTube, c'est exactement le même phénomène que les posters de cinéma, c'est-à-dire de se dire, bah effectivement, c'est comment dire, ce qui attire l'œil, c'est d'avoir des gueules d'acteurs très reconnaissables et en immense sur l'affiche. Et plus l'acteur est connu, plus l'affiche est immense. Je sais qu'on en avait parlé d'ailleurs, mais il y a eu tout un débat autour du film Muganga. Moi, je vais pas en parler, c'est pas mon rôle. Mais pourquoi, alors que le, 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 le rôle principal est joué par Isaac de Bancolé et que c'est lui quand même l'acteur principal qui porte beaucoup du film de ce que j'ai pu voir, pourquoi est-ce qu'on a l'immense gueule de Vincent Macken qui est quasiment aussi grosse que la gueule d'Isaac de Bancolé sur l'affiche? Vraiment, oui, c'est juste pour faire vendre, c'est juste parce que ça fait un peu plus vendre d'avoir la gueule de de Vincent Macken à côté de la gueule d'Isaac de Bancolé, quoi. Donc c'est pour ça que aujourd'hui les miniatures, enfin les affiches de cinéma sont absolument dégueulasses. Ça, oui, c'est un truc. Et forcément, bah du coup, vu qu'une miniature c'est quasiment un poster de cinéma, c'est quasiment une affiche de cinéma parce que c'est ce qui va attirer le clic, c'est ce qui va attirer le regard, c'est ce qui va attirer les gens. Forcément, c'est dégueulasse aussi. Enfin, c'est un effet qui ne me semble absolument pas contradictoire. Et moi, ce que je vois énormément, c'est que, enfin, là où je trouve qu'il y a quand même un truc qui est assez choquant par rapport aux miniatures YouTube, c'est qu'on a inventé un terme, là, depuis quelques années, qui est Miniamaker. Et ça, c'est un truc, c'est une tendance qui est de fou sur YouTube, c'est d'inventer des termes, parce qu'en fait, les vrais termes seraient un peu trop péjoratifs pour les autres. Je m'explique. Il y a un autre terme qui a popé à peu près en même temps en plus que le terme Miniamaker, c'est le terme storyteller, vidéo storytelling. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire vidéo storytelling? C'est des vidéos en fait documentaires, reportages, c'est des vidéos journalistiques, c'est du travail journalistique, c'est du travail voilà de recherche, c'est du travail pour raconter des histoires qui ne sont pas les siennes, et de bien les embellir parce que voilà même là typiquement on avait le Squeezos, les vidéos horreur de Squeezie c'est globalement ça, les vidéos voilà ce milliardaire a tout perdu à cause d'un caprice. C'est une vidéo storytelling. Mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça des vidéos storytelling et pas des vidéos documentaires reportages? Tout simplement parce que ça serait très fort de café d'appeler ça des documentaires. Ça reste juste des sortes de sous-documentaires. On va pas non plus se mentir que les vidéos storytelling c'est des sous-documentaires. Donc pourquoi on dit Miniamaker et pas graphiste et pas illustrateur? Bah évidemment parce que c'est un peu désobligeant pour les entre guillemets vrais graphistes, les entre guillemets vrais illustrateurs, que de dire que c'est du graphisme quoi, parce que ça reste un truc qui est censé vraiment taper dans l'œil, qui est censé voilà, c'est plus des exposés que des docus. Oui, en plus. Bah c'est pour ça, on va pas dire c'est des vidéos exposées. Pendant un temps, la mode c'était de dire vidéo lecture Wikipédia, comme ça dit un peu dans le chat, évidemment quoi. Il y a quand même une fétichisation de l'artiste, genre un graphiste qui fait une miniature n'est pas forcément artiste pour faire ça. Bah oui, enfin un graphiste, moi je fais mes propres miniatures et je pense qu'on peut les regarder tous ensemble. Mais depuis quelques temps, j'essaie un petit peu de m'améliorer en termes de miniatures. Mais voilà, les dernières miniatures, je suis en mode, en vrai, elles sont plutôt pas mal. Donc là, la dernière, elle est en collaboration entre Paf et Briven. Mais les dernières miniatures, je suis en mode, en vrai, elles sont plutôt ok. Alors. Aussi d'ailleurs, il y a ce truc de l'ABC testing sur YouTube où en fait on peut mettre 3 minias différentes, etc. Faut savoir que c'est un truc qui est pas trop utilisé par certains YouTubeurs tout simplement parce que faire une miniature ça coûte de l'argent et que selon l'économie, selon si vous faites 10 miniatures par semaine, vous n'avez pas payé non plus 3 fois plus de miniatures que d'habitude. Moi je sais que j'en fais parce que c'est moi qui les fais moi-même et que je fais des petites variations comme ça. Mais généralement en fait c'est vous restez sur une même page, vous rechargez la page et vous verrez que les miniatures ont un peu toutes changé. C'est tout simplement parce qu'il y a des tests AB testing et puis voilà quoi. Et typiquement cette miniature c'est pas la miniature que tout le monde voit. Normalement il y a une miniature où on me voit pas dessus. J'essaie de faire des petites variations tout ça. Bref. Ça c'est un truc de techos, enfin voilà. Voilà, moi je suis Miniamaker et storyteller ciné, si vous voulez. Mais je sais qu'il y a des miniatures où je me dis, bah oui, celle-là elle marche plutôt bien, celle-là voilà. Et je sais que j'essaye de faire des petites variations. Maintenant, moi mes miniatures elles sont un peu dégueulasses, c'est juste qu'il faut attirer l'œil, qu'il faut attirer les gens pour venir voir la vidéo. Et c'est tout, il n'y a pas d'autre but en fait, il n'y a aucun autre but par rapport à toutes ces vidéos là que d'attirer l'œil, que d'attirer les personnes pour qu'ils puissent regarder la vidéo. Et c'est tout, enfin vraiment il y a que dalle d'autre. Et globalement, moi ce que je note énormément c'est que il y a une sorte de prétention de la part des miniamakers de dire je fais de l'art alors que frérot tu fais des miniatures YouTube quoi. Et c'est pour ça que moi, évidemment que ça me fait chier de voir, je suis de la vie de poisson aussi qui disait les mecs sont millionnaires mais ils commandent volontairement des trucs immondes et c'est bon plus vite que ça de l'IA. Oui voilà c'est ça,
je suis un peu de cet avis-là de me dire, en vrai, cette miniature-là, oui, elle est dégueulasse, évidemment, elle est moche. Enfin, je vais pas l'encadrer chez moi, quoi, vraiment. Et autant, il y a des miniatures que je trouve plutôt belles, autant il y a des miniatures où je me dis, bon, celle-là, elle est plutôt moche. Mais voilà, quoi, je m'en fous, c'est comme une signature, etc. Le problème, c'est aussi des gens qui sont dans les commentaires à dire pourquoi vous utilisez de l'IA, tout ça, pourquoi s'acharner sur la personne, reprendre ce moment où Miyazaki parle de l'IA alors que en vrai c'est un truc qui n'a absolument rien à voir. En fait, c'est un moment où Miyazaki, il voit une intelligence artificielle progresser. Et en fait, vous avez forcément déjà vu ce genre de vidéo-là où il y a une intelligence artificielle qui utilise plusieurs niveaux et où on l'apprend entre guillemets à marcher. Et en fait, lui, il dit, bah moi, ça me fait penser à un ami à moi qui est malheureusement tétraplégique, qui a beaucoup de mal à marcher. Ce que je vois, c'est un affront à l'humanité. Et voilà, il parle pas de l'IA en tant qu'utilisation artistique, même si évidemment on peut faire ce pont-là. Et je pense que l'avis de Miyazaki sur l'IA est plutôt négatif, évidemment. Mais globalement, ouais, en fait, la miniature là, elle est dans la moyenne des miniatures moches. Et globalement, moi, je vous avoue que je vois des gens en commentaire, je n'ai rien contre eux. Je n'ai vraiment, vraiment rien contre eux. Mais pareil, j'ai pas envie d'encadrer ce genre de miniature là. Enfin, vraiment, j'ai pas envie d'encadrer ce genre de miniature là non plus. J'ai pas envie de les garder. Et je sais que j'ai des gens, enfin, je vois des gens. Oula, pardon, en gros commentaire. Il y a des gens qui jugent que le graphiste ait utilisé de l'IA pour faire de la minia en mode sous-graphiste et incompétent, alors que s'ils savaient la rémunération des graphistes pour des miniatures MDR, et surtout que ça peut rapporter au youtubeur en question, ça me choque pas qu'un graphiste veuille un peu gagner du temps de prod pour une minia s'il est payé 20 balles pour celle-ci. 20 balles, t'es dans les prix moyenne basse, j'ai envie de dire. Mais globalement, en fait, c'est ça le truc, c'est que non, mais t'inquiète pas pour le pavé en vrai, hein, c'est très chouette. Mais en fait, le truc, c'est que il y a un vrai problème par rapport à YouTube et c'est pour ça que la qualité de certaines vidéos YouTube est pas terrible comparée à ce qu'on peut voir au cinéma, ce qu'on peut voir partout ailleurs. C'est qu'en fait, les gens sur YouTube sont malheureusement extrêmement sous-payés par rapport à tout ce que ça peut rapporter un peu ailleurs. Les revenus majoritaires d'une publication je me rappelle Carlito qui comparait les miniatures d'Inoxtag à des affiches de films. Vraiment, les gens, enfin, je suis désolé, mais miniature YouTube Inoxtag, on va regarder un peu. Je pense, j'ai envie d'en encadrer aucune. Est-ce que celle-ci, j'ai vraiment envie de me dire, putain, celle-là, vraiment, elle me donne envie de. Alors, est-ce qu'elle me donne envie de cliquer? Oui, pourquoi pas, si le titre est un peu aguicheur, que c'est un truc en mode j'ai construit ma maison en 3 jours, oui, vas-y, pourquoi pas. Mais des miniatures en mode celle-ci, ah, j'en ai rien à foutre, quoi. Enfin, vraiment, je suis désolé, j'en ai rien à foutre. J'ai mis moitié basse, mais si un vrai Minia Maker se mettait au vrai tarif journalier d'un graphiste potentiellement bien expérimenté, après, ils ont pas le même âge forcément, bah, beaucoup de youtubeurs tiraient la gueule, bah, bien sûr. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que les miniatures YouTube, pourquoi elles sont dégueulasses, c'est aussi parce que le prix sur YouTube est vraiment. Enfin, toute l'économie de YouTube, toute l'économie d'Internet globalement, et vraiment, enfin, les gens sont sous-payés, principalement parce que les gens sont payés par des revenus publicitaires, c'est le cas énormément sur YouTube, mais aussi par des sponsors qui restent aussi de la publicité. Et en fait, les tarifs qu'on peut retrouver sur la publicité de YouTube, sur la publicité de chacune des plateformes en ligne, il est ridicule par rapport aux tarifs de la télévision. Les tarifs de la télévision, on rappelle que c'est quoi? C'est koh publicité, prix, on va dire, un truc du genre. C'est des tarifs qui vont dans les 4 chiffres pour quelques secondes. Enfin vraiment, c'est des tarifs qui vont dans les 4-5 chiffres pour quelques secondes. Alors que sur YouTube, des OP, alors des OP à 6 chiffres ça peut exister, mais c'est vraiment des grandes séries de vidéos immenses, etc. quoi. Donc c'est pour ça que les miniaturistes, forcément, c'est des gens qui sont pas forcément les plus grands graphistes, les personnes qui font les plus grandes œuvres, mais ça reste des gens qui payent un petit peu, enfin qui font avec ce qu'ils ont, c'est-à-dire qu'ils ont pas beaucoup de temps pour faire à chaque fois les miniatures et forcément d'ailleurs sur l'économie française, bah forcément il y a beaucoup moins de thunes que du MrBeast tout ça. Mais moi typiquement, enfin je sais que j'avais fait une miniature dont je suis plutôt content en plus, où j'avais vraiment commissionné quelqu'un, c'était mon ex-copine de l'époque, et forcément bah si on regarde un petit peu, elle est où ma chaîne? Elle est où? Attaque vos vidéos, voilà. Non, c'est pas ça. Ah putain, y a pas un truc en mode ma chaîne. Bref. Mais bon, au pire, on regarde ça, c'est pas grave. Il y a, y a des trucs à liker, mais bref. Mais j'espère que j'ai rien liké. Mais normalement, du coup, j'ai cette vidéo-là. Je vais juste la montrer un petit peu vite fait. Mais j'ai une vidéo où je suis plutôt fier de la miniature, entre guillemets. C'est celle-ci, c'est post-mortem, là. C'est un truc où j'étais plutôt content. C'est une grosse vidéo qui parle de moi, qui est vraiment
très carré, etc., qui a été super dur à faire, et bref. Et je suis plutôt content de la miniature, c'est la miniature qui est juste ici. Alors, c'est une miniature qui est tirée d'une animation, donc en soi, elle a coûté plutôt bonbon quand même. C'est pas une miniature qui fait cliquer, mais c'est juste une miniature où je suis content de la miniature et je suis content du taf qui a été produit derrière. Bah, ça a coûté de l'argent, quoi. Ça a pas coûté 50 balles. Je peux vous dire que c'est une miniature où je me suis fait juste plaisir d'avoir cette miniature-là, ne serait-ce que pour moi, et puis voilà. Et de me dire, bon, au moins, cette miniature-là, elle me représente bien. C'est un fond animé. C'est un truc où je suis plutôt content du taf qui a été fait. Oui, bah, forcément, ça coûte pas 50 balles. Et donc, moi, c'est sûr que je vois des gens dans les commentaires qui disent, enfin typiquement Mademoiselle So du coup qui a fait la miniature de base et qui dit c'est un Minia Maker derrière, il utilise l'IA de Photoshop pour créer le fond et styliser la Minia, mais je lui ai interdit de créer des personnages ou de modifier les visages avec. Bon, ça a l'air un peu faux, mais peut-être qu'il n'y a pas non plus eu de regard derrière, je ne sais pas trop. Je sais qu'il y avait eu toute une sauce. Faudrait que je retrouve d'ailleurs, je vais essayer de retrouver ça. Il y avait eu toute une sauce, on en avait parlé d'ailleurs ici en live avec plein de gens, notamment des gens qui sont graphistes également. Mais on avait parlé de la polémique autour de Billy qui utilisait de l'IA. Billy, donc Rebeu des Terres, qui utilisait de l'IA pour une miniature un petit peu bébête, pour une annonce, je sais plus exactement. D'une miniature. Alors je sais plus si les gens ont le tweet en tête, si les gens ont le tweet sous la main. J'avoue que ça me ferait plaisir parce que c'est un peu chiant mine de rien, mais c'est un peu chiant à retrouver. Et depuis il s'améliore et il essaye vraiment de faire des miniatures vraiment jolies. Je sais qu'il avait répondu à l'époque avec une miniature vraiment un peu dégueulasse, etc. Mais depuis il essaye vraiment de faire des miniatures très jolies où il paye des artistes, etc. Bon, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est rentable entre guillemets? Je ne sais pas trop. Mais là, typiquement, enfin, j'ai du coup une des miniatures qu'il avait faites justement en réponse à toute cette polémique-là, c'était celle-ci. Bon, voilà, c'est un truc où en soi, les gens vont autant cliquer que si c'est une minia un peu gaze, fait en dessin, etc. Et après, enfin, je sais que voilà, je vais pas non plus critiquer les gens qui utilisent de l'IA. Moi-même pour les miniatures, des fois j'utilise de l'IA, mais c'est purement, je vous rassure, hein, bien sûr, je vous rassure, c'est purement de l'IA pour générer générer un peu plus de distance sur les fonds, etc. Je la corrige après, etc. Enfin, c'est vraiment générer plus de place globalement. Et c'est vraiment pour générer rien d'autre hein, en vrai. Mais en vrai, enfin... Tac, pardon. Oui, c'est une question de choix entre rentabilité. Faut aussi se dire que bah, tu bosses sur un event, une vidéo, tu as peut-être envie que ça soit bien représenté. Bah, bien sûr, il y a quand même une question de qualité, évidemment aussi. Mais voilà, ça c'était l'affiche qui avait fait la Discord, c'était celle-ci. Bon, alors l'affiche est dégueulasse. Je pense qu'on peut se le dire, l'affiche est dégueulasse. L'affiche est vraiment gaze. Et du coup, enfin, voilà, c'était juste. Mais pourquoi l'affiche est gaze? C'est parce que bah, c'est une annonce, c'est une affiche pour une annonce d'une conférence de presse. On peut voir déjà qu'il avait pris 2 fois plus de vues, donc 2 fois plus de gens qui avaient regardé, mais qu'il avait pris genre 10 fois plus de likes juste sur l'image. Donc quand même le traitement est un petit peu différent aussi par rapport à Mademoiselle So évidemment, mais surtout bah oui l'affiche est dégueulasse et en même temps alors comment tu produis ça si t'as pas genre tu sais une IA sous la main ou que tu fais un photoshoot vraiment très sérieux avec tout le monde où il faut du coup coordonner tout le monde. Je peux vous dire hein, coordonner des gens pour des événements c'est relou, mais alors coordonner des gens pour prendre des photos, pour faire des photoshoots avant et se dire tu viens 30 minutes ils vont refuser. Enfin vraiment ils vont dire j'en ai rien à foutre, je viens pas. Et donc là moi ce que je vois c'est que je me dis bah oui les images sont dégueulasses, les photos sont dégueulasses, ça a été généré par IA, etc. Oui c'est horrible, c'est gaze. Maintenant c'est une annonce d'une conférence de presse sur twitch.tv/rebeudeter avec le logo à la con en haut. Donc voilà quoi. Là le problème c'est même pas spécialement l'IA, c'est surtout que la personne derrière est gaze pour avoir froid les bras. Bah oui, en fait le problème c'est pas l'IA. Encore une fois, le problème que les gens ont avec l'IA, c'est pas l'IA, c'est quand ça se voit trop. C'est quand on voit pas du tout la patte humaine. Moi encore une fois, j'utilise de l'IA sur mes miniatures, mais c'est des trucs où ça ne se voit pas, vraiment ça ne se voit pas, et c'est un truc où j'essaye de faire en sorte que ça ne se voit pas. C'est pas pour le cacher, c'est juste parce que bah j'aime pas quand c'est identifiable que c'est de l'IA. C'est un truc où aujourd'hui je vois énormément de photos et de vidéos générées par IA. Je sais que on avait fait le test ici par rapport à Sora 2, tout ça. Ça se voit en fait quand c'est généré par IA les trucs. Et moi je sais que ça me saoule évidemment de voir des moments où l'IA vraiment est visible. Là les bras qui fusionnent, etc. Le truc, en fait le problème c'est pas que ce soit un miniaturiste qui utilise de l'IA. Le problème c'est que c'est un miniaturiste qui utilise de l'IA et qui est mauvais. Parce que la vérité, tous les miniaturistes utilisent de l'IA globalement. Et moi c'est pour ça que ça me
c'est pas que ça me révolte, c'est que ça me fait chier en fait de voir des gens. Typiquement, j'ai vu ce tweet là, du coup de What the Fail, j'ai rien contre lui, je m'en fous, je regarde parfois ses vidéos, enfin voilà. Il a fait une vidéo sur Beginner's Guide, je suis content parce que Beginner's Guide c'est un jeu qui mériterait d'être un peu plus vu, tout ça. Et donc lui il fait un tweet un petit peu pour se vanter et dire ouais ben moi je fais des miniatures dessinées et ça fonctionne, etc. Bon, c'était en réponse à quelqu'un qui disait que les miniatures dessinées ça fonctionne pas et tout ça. Oui bon après pareil, est-ce que j'ai envie d'encadrer ce genre de miniature là chez moi, je sais pas. Mais mais en tout cas voilà, effectivement c'est un peu moins laid que la moyenne et c'est un peu plus sobre entre guillemets. Le problème, c'est qu'il y a quelqu'un en miniature qui va lui dire frérot, par contre, t'as utilisé de l'IA aussi pour certaines miniatures. Enfin, il y a des miniatures, celle-là, celle au milieu. Je suis désolé, mais elle fait ultra IA. Celle-là également, il y a vraiment des miniatures où ça fait ultra IA aussi. Et donc, du coup, il répond en dessous. Yep, en effet, il existe des versions faites par un artiste de chacune d'entre elles, mais à cause de un timing trop serré, pas le temps de faire demi-tour, une mauvaise direction d'artiste, aka moi qui ai demandé de la merde, un manque de main d'œuvre, j'avais en déj de miniaturiste à ce moment-là, et ben elles sont en IA, pas mal retravaillées par ailleurs, tellement ça m'a sorti de la merde. Je sais pas pourquoi il met ça. J'en suis pas vraiment fier et pour être honnête, aucune de ces vidéos n'est un réel succès. J'aimerais sur le long terme qu'elle soit remplacée par une version faite par un artiste quand le temps et les moyens me le permettront. C'est le discours que je tiens sur d'autres tweets. L'IA doit être utilisée en dernier recours en cas de manque de temps et de moyens. Et dans ce cas, eh ben, les vidéos étaient déjà sorties, les miniatures déjà dessinées. Les sponsors derrière moi espéraient que je ne me foire pas et personne pour me sauver sur les 48 heures. Alors, on va être honnête, moi je trouve ça un peu désastreux, mine de rien, comme sorte de communiqué. Encore une fois, j'ai rien contre lui, je m'en fous. Il fait bien ce qu'il veut, s'il a envie de faire des miniatures par IA, il fait des miniatures par IA. Le problème, c'est que, à la limite, moi, que des gens qui font 50 miniatures par jour, 50 vidéos par jour et qui ont besoin du coup de 50 miniatures par jour, utilisent de l'IA, je me dis, bah oui, ils sont sur une construction à la chaîne. Moi je sais que pareil quand je faisais mes mini à la chaîne, parce qu'autant j'ai un petit peu changé la DA un petit peu des miniatures que je peux faire, autant avant je faisais des mini à la chaîne, j'en avais rien à foutre évidemment. Comment ils auraient fait si l'IA n'existait pas? Mais les gens, faut vous souvenir qu'à l'époque où il n'y avait pas encore l'IA, les miniatures étaient dégueulasses aussi. Enfin vraiment, juste les miniatures étaient vraiment gaze et que c'était, enfin moi typiquement on peut regarder un pilier du game de l'époque qui était du coup PewDiePie. Si on regarde un petit peu ses plus anciennes vidéos, ces miniatures elles sont pas terribles non plus. Ces miniatures elles sont bon évidemment PewDiePie aujourd'hui voilà, mais ces miniatures d'IA, alors déjà en fait c'est bien pour voir l'évolution des miniatures, je trouve, les vieilles chaînes comme ça, parce que c'est une chaîne qui a quasiment 15 ans, mais déjà à l'époque il y avait juste pas de miniatures, ou alors c'était des miniatures comme ça qui étaient vraiment faites à la chaîne avec juste un fond comme ça à la con et où il y avait que dalle. Et ensuite ça a un petit peu évolué avec vite fait ils essayaient de faire des miniatures qui aguichaient vraiment, notamment c'était Markiplier qui faisait des miniatures comme ça. Il y en avait qui essayaient de mettre des miniatures dessinées quand ils commençaient à avoir des fanarts. Ça pareil, est-ce qu'ils créditaient les gens qui faisaient des fanarts? Pas sûr. Est-ce qu'il les créditait, est-ce qu'il les payait? Je suis pas sûr. Mais vous voyez, c'était des miniatures à la chaîne parce que bah ils produisaient. Je crois qu'à une époque, PewDiePie il produisait tous les jours. Et voilà quoi. Ça c'est ça. Non mais oui, enfin, je vois le truc où effectivement comment dire, les miniatures allaient vraiment droit au but et c'était des miniatures où à l'époque c'était, pour certains c'était même pas Photoshop, c'était genre photofiltre, des trucs du genre. Ils créditaient, ok, ils créditaient. Au moins ils créditaient. Mais voilà, mais sinon, enfin c'est. Je préférais de R. Kelly, c'est quoi cette merde? Mais bref, mais en tout cas, ils en avaient rien à foutre à l'époque, ils mettaient les mêmes effets tout le temps et ils avaient vraiment une DA globale. Et quand vous regardez, si on regarde typiquement les plus populaires, bon, il y a ces chansons racistes évidemment, mais c'est vraiment des mignas un peu dégueulasses. Voilà, c'était 2 vidéos par jour par moment PewDiePie. C'était des mignas un peu dégueulasses et c'était des mignas, enfin voilà, il y a juste des seins quoi. Il y a juste des seins, il y a que dalle. Et ça, c'est des minias très simples et c'est des minias où en fait la simplicité valait plus à l'époque. Aujourd'hui, ils font un truc qui fasse cliquer. Alors évidemment, ça n'implique pas qu'il faille faire des minias. Les minias cacabox sont pas terribles non plus, on va être honnête aussi. Mais c'est des minias qui en soi font cliquer aussi. C'est des minias qui, juste, tu vois les 4 gueules des personnes. Bon voilà, ça te fait cliquer quoi. C'est juste ça. Et c'est tout le temps les mêmes gueules. C'est tout le temps. C'est un peu impersonnel par moment. Bon voilà quoi. Et moi je sais que voilà le communiqué le tweet réponse un peu disaster class de What the Fail, bah oui mais en même temps, enfin moi je trouve que chaque argument est un peu désastreux, le timing est trop serré, qu'est-ce qui t'empêche de retarder juste de quelques jours la sortie de la vidéo, de prendre un petit peu de temps auparavant, si justement tu prépares bien tes vidéos, tu prépares bien l'angle, je pense qu'a priori
tu peux vraiment te dire que une miniature, tu sors la vidéo une semaine après. Moi, c'est ce que je faisais sur ma vidéo du coup quand je l'avais bien préparée avec la miniature, c'était de l'avoir préparée. Enfin, la vidéo était prête quasiment une semaine avant la sortie. À côté, t'as du coup une mauvaise direction d'artiste. Ça, bon, à la limite, on ne peut rien faire. J'ai envie de dire, on ne peut rien faire contre quelqu'un qui n'est pas trop inspiré pour avoir une belle direction artistique sur ce qu'il fait. Mais bon, on peut rien faire. Mais bon, après, quand tu fais vraiment des trucs ultra rapides, voilà, enfin, quand tu fais des trucs vraiment ultra, enfin, avec les titres des storytellers de l'époque, ben, je pense qu'aujourd'hui, tu peux avoir des minias ultra facilement. Enfin bref, des idées de minias ultra facilement. Mais bref, ça, à la limite, c'est entre lui et lui, j'ai envie de dire. Un manque de main d'œuvre, bah ça, oui, c'est ton miniaturiste de base n'est pas trop dispo. Bon, après. T'as plein d'autres possibilités, t'as énormément de gens qui seraient prêts à faire ça, en plus pour pas cher, hein, mine de rien. Parce que la miniature est toujours la dernière roue du carrosse pour eux, alors que c'est ce que les gens voient en premier de la vidéo. Mais c'est ça, pour moi, enfin, moi ce que je vois de la part des grands youtubeurs, entre guillemets, des grands vidéastes, c'est de dire, ouais mais les miniatures c'est le truc le plus important, c'est le truc vraiment qui compte le plus, j'ai envie de dire, et c'est le truc où c'est ce qui va permettre de faire cliquer aux gens, c'est ce qui va permettre d'attirer l'attention. Miniature et titre, c'est le truc le plus important. Là moi je sais que, enfin... ouais, je vais rien dire, mais la couverture d'un bouquin, le titre d'un film, le titre d'un bouquin, le titre de n'importe quelle œuvre culturelle, c'est ultra important et il faut vraiment le soigner. Et j'ai l'impression que eux ils s'en foutent quoi. Alors que et c'est même pas un truc où ça va changer quoi que ce soit dans la vidéo, dans le fond. Moi, encore une fois, quand je bossais chez Allociné, on peut regarder un petit peu typiquement les titres Allociné là actuellement des news. Donc c'est DJ Bourdon plus 2 millions d'entrées. Cette comédie à succès dévoile sa suite premières images. On a une photo très simple où on voit la gueule de Didier Bourdon avec en plus 2 pouces, donc ça fait 2 millions. Ultra simple, tu te dis allez, je clique. Tu vois la gueule du mec, c'est souvent des gueules hein, d'ailleurs, c'est souvent des gueules de gens qui sont ultra connus. Ça c'est typiquement, ça c'est le genre de news qui en soi est juste là pour intriguer. Donc il faut du gros contraste, il faut vraiment des trucs vraiment très enfin intrigants entre guillemets. Et puis voilà. Et sinon à côté, bah t'as juste des news, tu vois la gueule des persos, tu vois la gueule des personnes. Et ça, je sais que, enfin, du coup, c'était les journalistes Allociné qui bossaient sur ça. Ils avaient pas forcément le temps de bosser et de faire des miniatures entre guillemets pour chaque article. Bah du coup, en soi, le truc c'est que ça ne change rien, évidemment, au contenu de l'article. Le contenu de l'article sera exactement le même. Le truc c'est que bah oui, le titre il faut le bosser, le titre il faut que ça attire les gens, il faut que la gueule des persos dedans soit ultra marquante, et puis voilà. Et moi je sais qu'il y a des news sur Allociné. Typiquement je me souviens qu'il y avait une news très spécifique où en fait c'était sur Mars Express, je m'en souviens très très bien. Je sais plus si j'étais encore Allociné à l'époque, mais en gros j'avais regardé les news autour de Mars des dernières sorties. Et en fait ce qu'ils aiment bien faire parfois, c'est des miniatures où on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'écran, on ne sait pas qu'est-ce qui est de quoi ça parle. Et donc là ils se sont dit, pour la miniature de cet article là, ils se sont dit bah tiens, on va juste mettre le mur, enfin le plafond, on va juste mettre un plafond qui est là. Ça, oui, alors je suppose que ça peut faire cliquer, je pense peut-être, mais je pense que cette miniature-là peut faire un peu plus cliquer. Et sinon, oui, effectivement, alors l'animation c'est toujours un peu dur à faire cliquer parce qu'on ne sait pas si les gens vont être partants pour cliquer sur une news qui parle d'animation, etc. Mais voilà quoi, c'est pas une erreur de recadrage. Non, 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 en fait ils font souvent ça, de dire le meilleur film de la semaine. En fait, si vous regardez typiquement les news sur les meilleurs films. Vous voyez, ça c'est chiant. Avec quand je stream en même temps sur TikTok, c'est que j'ai toujours des bruits comme ça à la con. Mais si vous regardez les news sur les derniers films sortis en salle, et le truc en mode le film de la semaine d'après les spectateurs, c'est celui-là, bah c'est toujours des miniatures où on ne sait pas ce qui se passe à l'écran, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a à l'écran. Voilà. Grâce au succès de K-Pop Demon Hunter, Netflix donne son feu vert pour cette suite. Quel est le film en question? Moi je sais lequel, c'est les Mitchell contre les machines, mais quel est le film en question? On sait pas trop, et donc du coup on va être un petit peu intrigué, on va vouloir cliquer. Bon, pour certains ça donne envie, moi je sais pas trop, je peux pas trop savoir évidemment, mais pour certains ça donnerait envie. Je préfère ne plus jamais faire ça, ce film avec Anya Taylor-Joy a été l'un des plus gros échecs de Marvel, 5 ans après son réalisateur revient sur son expérience. Quel est le film en question? On voit juste une main avec une sorte de petit bout comme ça, et voilà. Bon... Qu'est-ce que c'est? Je sais que c'est les nouveaux mutants parce que j'ai un peu de culture, etc. Que j'associe à Anya Taylor-Joy et Marvel. Je me dis ok,
Mais voilà, et c'est que des buzzwords avec une citation choc, Anya Taylor-Joy, actrice bankable, Marvel, concept bankable, et voilà. 3 millions de Français ont déjà vu le 5e film de cette saga culte, et il est à voir ce soir à la télé. Quel est le film en question? Là, je vois juste quelqu'un de dos. Qu'est-ce que c'est le film en question? Bon, on reconnaît un petit peu que c'est Jeff Tuch, mais voilà, ça intrigue un petit peu quand même. Ça intrigue un petit peu. Et quand même, enfin, c'est des trucs vite fait intrigants, mais voilà quoi. Mais en fait, c'est une super idée de jouer à faire en plateau, deviner à partir de l'image, puis à partir de l'image et du titre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah ça pourrait être un petit jeu sympa, effectivement. Mais voilà. Après le succès tonitruant de Back in Action, c'est que Star, qui a été l'actrice la mieux payée d'Hollywood, rempile avec Netflix. Quelle est la star en question? Qui c'est? Qu'est-ce que c'est le film en question? Je sais pas. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Mais en fait, c'était vraiment un truc très astucieux pour se dire qu'est-ce que je prends, en fait, tout simplement, de la miniature, qu'est-ce que je prends du film en question. Et moi, je sais que c'était des casse-têtes par moment où, en fait, les journalistes hallucinés passaient quasiment autant de temps à faire le contenu de l'article, qui sont parfois des news Google, etc., qu'à effectivement faire la miniature et faire le titre, quoi. Et sachant qu'il faut aussi travailler sur des questions de Google SEO, etc. Enfin, voilà. Qu'il ait les articles là au ciné. Bah, les gens sont parfois un petit peu intrigués, ils cliquent. Hein. En vrai, il y a des clics, hein. Ça, les gens, bien sûr. C'est l'un des plus grands méchants du cinéma. Il y a 30 ans, il a glacé des millions de fans de science-fiction. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quel est le film? C'est Stargate? C'est ça? Je crois que c'est Stargate, je suis pas sûr. Mais voilà quoi. Donc c'est que des trucs comme ça où effectivement les miniatures sont faites pour se faire cliquer dessus, et donc pour ça il faut alpaguer les gens, et c'est pour ça que en soi cette miniature là, dans le contexte des miniatures YouTube, c'est une bonne miniature. C'est vraiment, enfin c'est une bonne miniature. Parce que voilà, si tu connais un film où ça dit est-ce que vous connaissez Stargate? Bah tu cliques pas. Enfin vraiment, tu dis bah oui mais je connais déjà Stargate, et puis voilà. Donc t'as pas envie de cliquer. Donc c'est pour ça que effectivement si tu connais déjà de quoi il en est, tu cliques pas. Là, tu connais déjà ce qu'il en est, mais tu sais pas exactement de quoi ça va parler, parce que c'est une miniature YouTube, parce que tu sais pas exactement ça sera quoi le sujet, tout ça. Bon, ça te voit que c'est de l'IA, etc. Ça à la limite les gens s'en foutent. En vrai, encore une fois, les gens regardent, allez sur Facebook. Là maintenant, allez sur Facebook et allez voir les posts qui sont mis en avant. C'est 50% des posts faits par IA, avec des trucs en mode un gamin qui est près d'une structure de crocodile fait en bambou, un truc du genre. Et t'as juste des tonnes et des tonnes de commentaires qui disent waouh, c'est super inspirant, il est trop fort, enfin vraiment il est trop fort, enfin c'est dingue, etc. Oui, bah encore une fois, c'est tout le temps ça, quoi. C'est tout le temps ce genre de truc là. Et je sais que j'ai vu vite fait juste avant de lancer le live cette vidéo là. Et je propose juste qu'on regarde un petit peu. Et après, j'ai une vidéo sur les Minia Makers. Encore une fois, je n'ai rien contre les Minia Makers. Je connais des très bons Minia Makers. mais voilà, mais ça me fascine à chaque fois de voir des interviews de Minia Makers. Mais voyons voir du coup ce clip là. Alors je sais pas qui c'est, Arielan, je m'en fous, voilà, mais j'ai vu ce clip là juste avant de lancer le live, et ça m'a un petit peu intrigué. Les hypocrites qui disent ah l'IA faut interdire, et le graphiste il te demande 150 € la miniature au bout d'un moment, je sais pas. Alors après, sachant que pour moi 150 € la miniature, si la vidéo rapporte 200-300 balles, bah c'est bien. Enfin, pour moi en fait ce qui me dérange, c'est de voir les gens dans le top YouTube utiliser des graphistes pas chers entre guillemets qui vont utiliser de l'IA, enfin voilà. En fait, encore une fois, le problème de l'IA, c'est que ça fait cheap. Moi, c'est toujours le problème que je note à chaque fois avec les gens qui utilisent de l'IA, c'est de dire bah oui, mais l'IA ça fait cheap en fait. L'IA ça fait dégueulasse, ça fait moche, et ça fait je n'ai pas de thune. En fait, l'effet que ça fait auprès des gens d'utiliser de l'IA, que ce soit pour des miniatures, que ce soit partout ailleurs, c'est de dire je n'ai pas de thune. Et donc pourquoi j'ai envie de cliquer sur une vidéo de quelqu'un qui n'a pas de thune? Enfin vraiment, 300 balles la journée minimum, tu y passes une demi-journée, ça fait 150. Bah oui. En fait, le problème des miniatures par IA, c'est que les gens n'ont pas beaucoup de thunes à payer pour des miniatures, entre guillemets, même si en vrai, en soi, si une vidéo elle rapporte plus de 100 balles, allez, tu peux mettre quand même un peu plus que 50 balles dans une miniature, et puis voilà. Ou même ils sous-estiment les résultats possibles alors qu'ils investissaient un peu plus dans une minia et pourraient rapporter plus. Bah oui, encore une fois, une miniature, je crois qu'il y a des statistiques comme quoi une miniature, ça peut monter le nombre de vues d'une vidéo de 20 à 30%. Mais même ça, moi j'y crois pas personnellement. Je pense que c'est bien plus que ça, et je pense qu'il y a bien plus de comment dire, ça peut vraiment augmenter de quasiment 100% les vues d'une vidéo, parce que clairement les gens n'ont pas envie de cliquer sur une vidéo de quelqu'un de random avec pas de miniature, où la miniature c'est juste un extrait du live et puis voilà quoi. Et moi ce que je vois, c'est que
La plupart des miniatures YouTube, effectivement, sont absolument dégueulasses. Parce qu'elles sont faites à la chaîne. Parce que vraiment, enfin, moi, je regarde un peu typiquement. Pour le coup, quelqu'un qui a des plutôt belles miniatures, mine de rien, peu importe ce qu'on en pense de lui, et peu importe ce qu'on pense de certaines de ses miniatures, bah Durandal, en vrai, il arrive à peu près à allier le fait de vouloir cliquer sur ses vidéos, le fait de se dire, ok, cette vidéo-là, elle m'intéresse, tout ça. En fait, je crois qu'il a un business model où parfois il paye un graphiste, un illustrateur, clairement. Je sais plus le nom de son illustrateur, mais des fois il les fait soi-même. Ça se voit quand c'est lui qui les fait, parce qu'elles sont généralement un peu moins travaillées, mais quand quelqu'un d'autre passe derrière lui, et que c'est quelqu'un d'autre qui fait ses miniatures, ben en vrai ça se ressent. C'est-à-dire que vraiment tu vois une miniature qui t'attrape l'œil, où tu te dis ok, celle-là j'ai vraiment envie de cliquer dessus, et puis voilà. Et effectivement, bah, c'est des miniatures qui donnent quand même plutôt envie de cliquer. Alors même si peut-être que voilà vous avez pas envie de voir la vie du Durandal sur un tel, vous vous dites ok, cette miniature-là, elle est pas non plus dégueulasse. Encore une fois, je l'afficherai pas chez moi. J'ai pas envie d'afficher une miniature de Durandal chez moi non plus, mais en vrai, elle est pas non plus dégueulasse, quoi. Et donc oui, effectivement, enfin, payer quelqu'un 150 balles pour une miniature, moi ça me paraît assez légitime si la vidéo rapporte 300, 400 balles. Et pour les vidéos sponsorisées des gros youtubeurs avec vraiment des tonnes et des tonnes de moyens derrière, frérot, quand même, hein. Il le paye pas, c'est pour le graphiste, sa manière de contribuer à la chaîne plutôt que faire un don. C'est vrai? Putain, bon, bah, c'est un peu, enfin... Faudrait qu'il paye quand même, hein. Enfin, je suis désolé, mais ce côté de dire je suis rémunéré en visibilité ou un truc du genre, ça c'est un peu dégueulasse quand même, hein. Payez vos graphistes hein, de manière générale. Hein, soyez pas en mode je rémunère en visibilité, je rémunère en disant je rémunère avec, enfin, c'est un fan qui a fait ça donc j'utilise, etc. Non, les gens payez vos graphistes et puis voilà quoi. Et surtout, enfin là, je suis désolé, mais Durandal, il fait des demandes de miniatures, quoi. Enfin, vraiment, au bout d'un moment, tu sais qu'il y aura une miniature pour Superman, donc tu fais une demande de ça, quoi. Donc bon, c'est ce qu'ils avaient évoqué à l'époque en FAQ. Peut-être qu'il a changé, j'espère qu'il a changé hein, quand même, hein, parce que... payez vos miniaturistes, hein, vraiment. Enfin, dans tous les cas, payez vos miniaturistes, parce que ça reste quand même des gens qui sont graphistes, ça reste des gens qui bossent dessus en fait, qui prennent du temps à faire ça alors évidemment il y en a certains peut-être qui abusent et qui demandent des 1000 balles pour une miniature, mais même 1000 balles pour une miniature si tu passes 2-3 jours, bah, ça me paraît légitime. Après en fait c'est ça le truc aussi, c'est que je vois mal un miniaturiste passer 3 jours sur une miniature quoi. Je pense que tu passes 2-3 jours maximum. Peut-être que là je vais un petit peu me faire prouver le contraire par un miniature maker. Mais globalement, tu passes maximum allez 2 jours si vraiment il y a des retours, etc. quoi. Mais vraiment, je pense mal que la plupart des miniatures là demandent, demandent des jours et des jours entiers quoi. Moi, je sais que mes miniatures, je les fais en genre 30 minutes, 1 heure. Aussi parce que j'en ai un peu rien à foutre. Et je veux dire, vous regardez les miniatures que j'ai fait, c'est pas celle-là, mais vous regardez les miniatures que j'ai pu faire. Bon, tu sais, elles sont à 60%, on va dire, YouTube compatibles. C'est-à-dire que oui, bah elles sont à peu près cliquables. T'as à peu près envie de cliquer dessus. Est-ce que c'est les miniatures les plus belles du game? Non. Je pense qu'il y a du traitement, notamment en termes de flux vidéo, des couleurs, tout ça. Enfin, de flux vidéo, de flux photo et de flux vraiment des couleurs et de comment sont gérées les couleurs qui pourraient être mieux fait, évidemment. Notamment de comment les visages sont éclairés, tout ça. Et ça prend du temps. Je sais que ça prend du temps, c'est pour ça que je le fais pas. Mais elles sont en vrai à 60% à peu près bien. C'est un peu ça le truc. Même si bon, vous les voyez comme ça, vous vous dites, waouh, mais c'est dégueulasse de quoi tu me parles. Mais voilà quoi. Envie de prendre de drama. Je prends soin de ma santé mentale. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment. En plus, les graphistes, ils font ça alors qu'eux-mêmes, ils utilisent l'IA au bout d'un moment. Non, mais. Oui. Enfin, vraiment, oui. Hein. Ça, par contre, c'est une réalité que certains ne comprennent pas. C'est que la majorité des graphistes utilisent de l'IA. Enfin, vraiment, hein, je sais qu'il y a des graphistes qui sont contre l'IA, je sais qu'il y a des graphistes qui sont pour l'IA, mais en fait, la majorité l'utilise au moins un petit peu en partie, quand vous remplacez un fond, quand vous enlevez un petit truc. Alors, c'est pas de l'IA générative, et ça, encore une fois, c'est un peu ce truc où l'IA reste un mot fourre-tout, où tout le monde y met ce qu'il veut, où tout le monde y met ouais, ça c'est de l'IA, ça c'est pas de l'IA, etc. Vraiment, bas les couilles. Mais juste, bah oui, la majorité des gens utilisent de l'IA pour ce qu'ils produisent, quoi. Et c'est pas... Enfin... Et c'est ok, comme dit l'expression actuellement, je sais que c'est une expression sur Twitter, mais et c'est ok, enfin c'est ok. Si tout, enfin il y a un peu un côté si tout le monde le fait, est-ce que c'est si grave que ça? Moi je suis pas d'accord avec ça, mais comment dire?
il y a quand même un truc où après chacun est propre avec sa conscience et chacun se dit bon moi j'utilise de l'IA mais c'est pour un petit truc, moi j'utilise de l'IA mais c'est vraiment hardcore, il faudrait que j'arrête un petit peu. Et voilà, encore une fois, c'est le post de What a Fail où Semenya était full IA et ça se voyait de fou, enfin voilà. Au bout d'un moment, pour mettre les choses dans le contexte aussi, quand c'est un vrai programme, quand c'est un vrai projet et tout, machin et tout, que ok, je suis d'accord de prendre un graphiste, un artiste et tout, je suis d'accord. Mais quand tu dois sortir des vidéos, 4 vidéos par jour, franchement, prendre un graphiste pour 4 vidéos par jour ou c'est des vidéos de rediff, la flemme. Bah ça je suis d'accord aussi. Enfin, au bout d'un moment même enfin, c'est pas du travail artistique que de faire des miniatures que de faire 4 miniatures par jour pour à la fois la chaîne VOD de un tel, de un tel, de un tel, etc. Parce que la plupart des miniaturistes ne peuvent pas survivre juste avec un youtubeur, enfin c'est impossible quoi. Mais globalement quand tu fais énormément de miniatures par jour, parce que tu produis énormément, parce que une chaîne ou quelqu'un produit énormément de vidéos par jour, bah évidemment que tu vas pas, enfin c'est pas de l'art quoi, c'est pas de l'art, c'est pas une création artistique qui vraiment veut être affichée partout, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Et donc, forcément, bah, tu vas utiliser de l'IA parce que c'est de la production à la chaîne. L'IA, c'est super pour faire de la production à la chaîne. Hein. Vraiment, c'est nickel à ce niveau-là. Tu vois, surtout que tu vas demander à un graphiste, il va aller sur Photoshop, il va faire ça, il va écrire à l'IA, remplace la tête par un truc machin, et il va utiliser aussi l'IA. Donc, bon, au bout d'un moment. Bah, c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il y a des fois où j'ai un peu hésité à utiliser de l'IA pour rajouter un bras, des trucs du genre, mais à chaque fois, je trouve que les résultats sont pas terribles. Mais ça, pareil, j'ai jamais essayé. Mais utiliser de l'IA pour changer l'expression faciale de quelqu'un, j'ai jamais tenté. Ça a l'air vraiment assez désastreux. Mais bah il y en a qui le font quoi, pour juste faire sourire un peu plus la personne, etc. Moi je sais que je faisais des miniatures à l'époque quand j'étais chez Webedia pour les vidéos YouTube. Genre ça m'emmerdait parce que c'est vraiment c'est pas artistique comme truc quoi. Faut être logique, ta vidéo elle fait 100 euros, tu vas pas mettre 150 euros pour la miniature. Ma vidéo elle fait 0 centimes. Bah oui, mais ça c'est la vérité, c'est qu'il y a énormément de gens qui vont pas produire des miniatures pour des vidéos qui vont bider de toute manière, qui vont être bloquées, qui vont être machin. C'est chiant quoi. Je jure que ce genre de personnes méritent leur downfall et Asie, on a trop normalisé ce genre de bêtises alors que les graphistes eux-mêmes sont contre l'IA. Mais bon, vu que certains sont trop bêtes quand ils parlent, ça, je suis désolé les gens, hein, mais au bout d'un moment, c'est pas possible de dire ça. Il y a beaucoup de graphistes qui sont pour l'IA, qui sont pas. En fait, je suis d'accord en partie et un peu pas d'accord. C'est-à-dire que il y a beaucoup de graphistes qui sont contre l'IA mais qui l'utilisent. C'est juste ça. Parce que c'est plus pratique, parce que parfois t'as un peu la flemme. Et encore une fois, si c'est pour du travail de graphiste, moi je pense que, enfin, je sais qu'il y a cette éclat de dire ouais. L'IA aurait dû, enfin, il y avait un tweet un peu à la con de dire si vous êtes contre l'IA, c'est comme être contre un lave-vaisselle. Et je suis d'accord un petit peu, enfin, je suis pas d'accord avec le tweet évidemment parce que je trouve que un lave-vaisselle c'est une tâche contraignante qui est ultra chiante que personne n'a envie de faire. Personne n'a envie de faire la vaisselle globalement. Maintenant, le truc c'est que est-ce que faire des miniatures, bon c'est pas l'usine évidemment, mais c'est relou. Faire des miniatures YouTube c'est quand même chiant. On peut être honnête aussi à ce niveau-là. On peut être honnête sur le fait que faire des miniatures c'est vraiment horrible, que c'est chiant, que c'est relou. Moi à chaque fois que je fais une miniature c'est chiant, ça me fait chier. Je prends pas de plaisir à le faire. Je pense pas qu'un artiste soit accompli en faisant des miniatures quoi. Le tourage automatique par IA, quel bonheur. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi je kiffe la vaisselle, je suis contre les lave-vaisselle. Bah libre à toi, libre à toi. Mais est-ce que tu vas être contre les gens qui utilisent des lave-vaisselle? C'est un petit peu ça. Et je pense que, enfin, comment dire? Il y a quand même ce truc où je pense pas qu'un artiste prenne vraiment du plaisir, tout comme comme un peintre prendrait un plaisir devant sa peinture, à faire une miniature quoi. Alors évidemment quand même, je prends l'exemple là de la peinture, mais dans la peinture évidemment il y a des tâches rébarbatives, dans le dessin il y a des tâches rébarbatives. Il y en a qui détestent faire les couleurs, il y en a qui détestent machin. Reste que faire des miniatures, je pense qu'il y a aucun moment où tu prends vraiment du plaisir quoi à le faire. Je pense que vraiment c'est assez horrible. Mais c'est pour ça que moi j'ai mis de côté également cette petite vidéo là. Donc avec Asiatax, c'est le Minia Maker de Inoxtag. C'est quoi un Minia Maker? Je sais pas trop. Mais encore une fois, c'est quoi ce terme de Minia Maker? La novlangue qui invente des termes comme ça. Mais bref. En tout cas, je suis un petit peu... Les peintres avaient d'ailleurs des assistants dans leur atelier pour faire des trucs chiants. Mais oui. Et moi typiquement, je suis monteur. Là où je gagne beaucoup, là où je fais beaucoup de mon travail, c'est en tant qu'assistant monteur. Et mais c'est aussi pour ça que ça me fait chier le terme Media Maker, c'est que Media Maker, là où c'est un terme qui est vraiment chiant, c'est que quand moi je suis monteur, il y a des assistants monteurs, il y a des monteurs spécialisés dans tel ou tel format de reportage, documentaire, fiction, etc. Il y a des monteurs qui sont spécialisés effets spéciaux, etc. Pourquoi est-ce que
on veut mettre Minion Maker en dehors du cadre des graphistes et de dire ce n'est pas des graphistes, c'est des Minion Makers. Pourquoi est-ce qu'on essaie de les exclure? Non, c'est des graphistes qui sont spécialisés dans les miniatures, si vous voulez. Mais voilà, oui, voilà, c'est... En fait, je comprends le terme Minion Maker dans le sens où des graphistes classiques ne pourraient pas forcément être de bons Minion Makers si t'as pas les codes. Mais bien sûr, moi j'ai des potes qui sont graphistes, impossible pour eux de faire des miniatures. C'est trop moche. Enfin, c'est pas assez. Enfin, c'est pas que c'est trop moche, c'est que c'est pas assez dans les canons entre guillemets des miniatures quoi. Avant, pour les vidéos faites à la chaîne, les youtubeurs utilisaient 4 templates de leur visage en boucle. Est-ce que c'est vraiment mieux? Bah ouais. Et en même temps, des vidéos faites à la chaîne en mode psychodélique où il a un template basique comme ça, bah c'est efficace. C'est un style qui est reconnaissable, c'est efficace, ça marche bien. Enfin voilà quoi. Et je pense que vraiment, enfin, une fois que t'as un format, une fois que tu sais exactement où tu vas, typiquement moi j'ai un format, c'est le format en mode que voir. Bon, ça c'est une vidéo, enfin c'est une photo en fond qui est tout le temps la même. Je remplace les affiches, je remplace ma gueule et puis voilà. C'est vraiment un format qui est, c'est des miniatures qui me prennent le moins de temps parce que clairement j'en ai rien à foutre et c'est le truc le plus facile à faire quoi à chaque fois. Et mais c'est pour ça que moi le terme Minion Maker, déjà rien que ça m'énerve en fait d'utiliser le terme Minion Maker quoi. Donc bon, tu connais des monteurs spécialisés, moi on me demande toujours de tout faire. Bah en vrai, y a des monteurs qui sont spécialisés dans tel domaine. Mais ça c'est le problème aussi, c'est que les gens qui sont formés, et c'est aussi pour ça que les Minion Makers se font baiser, je pense, en termes de thunes, en termes de comment ils sont payés. C'est que la plupart des gens qui sont dans les économies, entre guillemets, de YouTube, Twitch, etc., se font sous-payer à mort, quoi. Un montage, moi j'avais vu une fois des grilles de montage, où c'était genre 100 euros par jour, en freelance. Et je me suis dit, bah, tu te fais baiser. Bah, vraiment. Et c'est, en plus, 100 euros par jour pour des montages qui demandent beaucoup de temps et où, en fait, ça sera pas 8 heures dans la journée, quoi. Mais je me dis, mais tu te fais baiser pour du freelance, pour du montage, et pas de l'assistant à montage. Même pour de l'assistant à montage, c'est du vol, hein. Mais pour du montage, tu te fais baiser à 100 euros par jour, hein. En freelance, tu te fais vraiment baiser, hein. 100 euros avant ça, bah oui, c'est ça où les gens se font baiser. Et les gens, en fait, les gens n'ont tellement pas conscience des prix qu'ils se font vraiment baiser, quoi. Et de ce fait, voilà, il y a quelqu'un dans le chat qui mentionne les conventions collectives. Bah, les conventions collectives, reste que oui, tu te fais aussi baiser. parce que vraiment, c'est pas possible, quoi. C'est pas, enfin, les conventions collectives en tant qu'assistant monteur. Et ça, c'est un truc qui est basique, hein, mais les gens qui sont assistants monteurs et qui se font payer en tant que second assistant de montage de fiction, alors qu'en vrai, ils sont assistants monteurs, mais que dedans, ils ont quand même fait un brin de montage au milieu, etc. pour aider au niveau, pour aider parce qu'en fait, globalement, c'est pas possible d'engager un monteur pour un petit peu de temps, et puis voilà. 180 assist monteur, c'est dur. Ah, du coup, je suis un peu en dessous. Je viens de réaliser. Je suis entre 170 et 200 selon les projets. Mais je suis en général à 180. Mais il y a des tafs où je suis payé 170. Voilà. Les conventions collectives, c'est pour les intermittents, mais c'est fini, les monteurs sont en free. Alors, les monteurs YouTube sont en free, oui, bien sûr, mais aussi parce que bah, les gens n'ont tellement pas conscience de l'intermittence et d'à quel point c'est baisé, quoi. Intermittent ou free? Intermittent. Intermittent, je suis à 180 brut. Bah voilà, c'est mon tarif à peu près en tant qu'assistant monteur. Même si je devrais un peu l'augmenter, probablement. Mais bon. Mais voyons voir c'est quoi, du coup, la vie d'un Minion Maker. Bon, vous l'avez remarqué, aujourd'hui, pour faire de l'audience sur YouTube, il faut mettre le paquet sur les miniatures de vidéos. Et c'est Pourquoi c'est si mal traqué d'ailleurs? Pour faire de l'audience sur YouTube, il faut mettre le paquet sur les miniatures de vidéos. Et c'est normal car derrière elle se cache un métier nouveau et peu connu, ça s'appelle être Minion Maker. Ouais. Et justement, on a rencontré l'un des Minion Makers les plus reconnus dans le milieu et qui dessine notamment les miniatures d'Inoxtag. Donc voilà, qui dessine les miniatures. À la limite, les miniatures d'Inoxtag, je trouve qu'elles sont pas mauvaises. Je suis en mode ouais, ça va. C'est comparé à tout le reste, c'est vraiment bien. Mais voilà, ils avaient pas de motion design aux Parisiens. Après, ça c'est aussi un vrai truc, hein, c'est que moi j'en ai discuté d'ailleurs hier avec des gens à une soirée. C'est fou à quel point les médias parfois n'ont pas de thunes. Mais vraiment, c'est une dinguerie. Il y a des médias où il y a des gens qui sont chroniqueurs dans des médias et qui ne sont pas payés. Mais ça c'est un truc où moi typiquement c'était un truc qui m'avait choqué. C'était je tape Louis Boyard salaire TPMP. Et parce que je crois qu'il avait, il avait dévoilé un moment Cyril Hanouna combien il avait été payé pour ses interventions. Et je me dis, en vrai, il est payé du coup pour des chroniques, hein, pour être chroniqueur, 4 heures de live, etc. Sur une des plus grosses émissions de l'époque. Il était payé 384 € en moyenne, généralement. Alors parfois c'était 512, je sais pas pourquoi, peut-être qu'il préparait des trucs vraiment à l'avance. Mais je me dis, t'es payé 384 €
pour un truc qui te prend une full journée, voire peut-être une demi-journée, ça dépend, sur la plus grosse émission de France, c'est pas cher payé. Enfin vraiment, et ça c'est quand t'es payé. Il y a des gens qui sont pas du tout payés enfin il y a des gens qui sont vraiment pas du tout payés à côté pour être chroniqueur quoi, et pour être chroniqueur sur des grosses télés quoi, vraiment. Donc bon, bah oui, c'est que dalle ce truc de rat. Bah oui, mais pour moi t'es bien payé sur ce genre d'émission là quoi. C'est vrai que depuis qu'il y a ce truc de miniature, je trouve que le design YouTube c'est devenu leader price. Bah oui. Et salaire d'Hanouna, je crois que c'est dans les, enfin ça dépend parce que en soi, il y a son salaire, mais il y a aussi le fait que globalement, t'as sa boîte aussi qui prend H2O, du coup, qui prend énormément. Enfin voilà quoi. Mais ouais, enfin c'est quand même. Et là, du coup, enfin, il a sorti les factures tout fièrement. Mais en soi, moi, ce que ça prouve, ce genre de montrer tout ça, c'est que bah, il a pas été très très bien payé quoi. Clairement, 400 c'est la moyenne partout pour les invités de Talking Head non spé. Bah ouais, mais c'est pas beaucoup quoi. Parce que du coup, il a fait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10... il a fait 15 émissions et il a été payé quasiment 7000 balles. C'est pas beaucoup, quoi. J'attends toujours mes 6000 balles d'intervention, perso. Alors... pardon les gens, mais... Tac... enfin, voilà, quoi. Mais oui, toute l'affaire Louis Boyard, puisque c'est montré comme étant l'affaire Louis Boyard, mais toute l'affaire Louis Boyard, ça montre que c'est des rats, quoi. Que c'est vraiment des immenses rats, et puis qu'il y a que dalle quoi, c'est fou à quel point ils ont l'air d'avoir pas de thunes. Mais c'est pour ça que là le Parisien, enfin moi je soutiens énormément parce que je sais que quand j'étais chez Allociné aussi, il y avait des moments où on nous disait on n'a pas de thunes pour ça, alors que je me disais on est chez Webedia, un des trucs qui génère le plus de thunes du monde, et on essaye de lancer un nouveau format, un truc du genre, et on dit on n'a pas de thunes. Alors qu'à côté, ça essaye de générer des formats qui bident à mort, mais ils disent ah non, mais ce format-là, on y croit, etc. Et non, vous avez pas de thunes et vous essayez de financer les trucs mauvais, alors que nous, on essaie de financer des trucs qui peuvent être pas mal et qui peuvent faire des vues. On essaie de mettre un peu plus de thunes pour des trucs et vous dites vous avez pas de thunes. Bah non, payez-nous dignement, quoi. Donc là, j'imagine que le mec du Parisien, qui je crois voit beaucoup. Je le vois assez souvent dans ce genre de format-là. Je vois qu'effectivement, il charbonne pas mal sur les formats qui parlent de YouTube, etc. et des formats web. Et je me dis, j'imagine qu'il est vraiment pas très très bien payé comme type, quoi. Donc bon, le nombre de projets pour des grosses boîtes artistes où il n'y a pas de thunes aussi, c'est aberrant. Bah oui. Mais c'est pour ça. Enfin, moi, je sais que je bosse parfois puisque c'est un grand quelqu'un qui finance énormément dans la pub, Louis Vuitton. Et je me dis putain, les rats ils veulent pas payer genre tu sais une journée de plus pour ça quoi. C'est parce que je bosse admettons je bosse 9 jours et je suis payé 7 quoi. Parce que ils essayent de négocier mais ils veulent pas payer genre juste une journée en plus, un truc du genre quoi. Parce qu'on est charrette, enfin voilà quoi. Alors que c'est Louis Vuitton, plus grande fortune de France, même plus grande fortune du monde je crois, Bernard Arnault. C'est bon, ça va pas te coûter la vie que de payer 500 balles. D'ailleurs, il faut que je relance. Ça pareil, hein. Ils mettent des mois entiers à payer parfois, hein. Mais ça, j'en ai rien à foutre, je balance. Mais il y a des boîtes comme ça qui peuvent mettre des mois entiers pour payer des trucs, des sommes ridicules. Est-ce que 700 balles pour quelques jours de montage comme ça va vraiment changer la vie de Bernard Arnault, quoi? Donc bon, le souci c'est que c'est quand même des intermédiaires entre les free et les clients, c'est la boîte entre qui marge à mort juste pour échanger des mails. Bah oui. Non mais oui, mais c'est insupportable. Salut, je suis David aka Asiatak et c'est moi qui réalise les miniatures d'Inoxtag. J'ai envie de faire quelque chose dont je me sens incapable. Rendez-vous en 2024. Au pire. Bravo Inox pour Kaizen, bravo énormément. Du moins, j'espère quand même que la fiche de Kaizen il a pas payé 550 balles quand même. Je n'ai fait aucune étude, du moins en tout cas pas des études en rapport avec le design ou le graphisme. C'est plus des études bac pro vente, des choses comme ça. Et parallèlement, je me suis toujours formé de mon côté. Alors en vrai, je regarde un peu du coup parce que ça m'intéresse aussi. Il y a beaucoup de calques, hein. Après c'est normal parce que en vrai de vrai, les miniatures d'Inoxtag, il y en a certaines qui sont très très travaillées, qui perdent en visibilité d'ailleurs par moment, mais c'est toujours un peu ce qui est dur, c'est qu'en fait miniature YouTube, est-ce que t'as envie de vraiment la turbo travailler, sachant que de toute manière, si c'est trop fouillis, les gens vont perdre un peu le focus sur la miniature, vont pas forcément cliquer, enfin voilà quoi. À Photoshop, j'ai rencontré Inoxtag sur les réseaux sociaux via des visuels que j'ai créés pour lui, sans qu'il ne m'ait rien demandé, mais c'est ça aussi qui est un peu dur, c'est que généralement pour les miniamakers, tu te fais
tu te fais baiser parce que tu es obligé de faire du coup des miniatures gratuitement pour prouver ta valeur entre guillemets, pour avoir un book aussi. Bon, ça après c'est le game du graphisme, hein. Mine de rien c'est le game du graphisme que d'avoir de construire un book avec du coup énormément de j'étais au mini skinio j'ai chat, avec du coup énormément de miniatures et que tu fais du coup gratuitement, forcément c'est relou ça. On appelle ça des fan art. Et il m'avait repéré, il m'a ensuite contacté. Okay. Mais oui, bah après, c'est bien fait. Je sens que ça a pris du temps. En fait, je sens que ça a pris du temps. Est-ce que j'apprécie ça? Non, mais je sens que ça a pris du temps. Moi, je travaille essentiellement avec Inox, en exclusivité entre guillemets, dans le sens où mon style lui est exclusif. Et il m'autorise cependant à travailler avec quelques autres youtubeurs qu'on a définis ensemble auparavant. Mais sur... C'est bizarre hein, comme truc. Hein. Contrat d'exclusivité, pardon. Contrat d'exclusivité, normalement tu fais payer ça très très cher hein. Pour bosser avec un même miniaturiste, enfin un contrat de quasi-exclusivité, tu fais payer ça ultra cher hein. Donc j'espère qu'il est bien rémunéré pour son exclu quand même mine de rien. Un style bien distinct du sien. Avant c'était quelque chose dont les créateurs de contenu n'y prêtaient pas forcément attention. C'est apparu on va dire il y a environ 1 an et demi. Il y a eu vraiment un engouement autour des miniatures. C'est devenu trop important. C'est ce qui donne envie de cliquer. Ça représente un peu le packaging d'un produit en quelque sorte. C'est tout comme un poster de cinéma pour un film. Ça moi je suis d'accord, hein. C'est l'équivalent d'un poster de cinéma, c'est-à-dire que ça doit donner envie de cliquer. Est-ce que c'est de l'art? Il y en a certains qui font de l'art et puis voilà. Ramène Cimetière sur le débat qu'on rigole un peu, mais je crois qu'elle est pas chez elle. Mais mais oui, non mais c'est hilarant moi je trouve hein, comme vidéo. Enfin, c'est hilarant parce que oui, c'est des affiches c'est comme des posters de cinéma, même si ça reste des miniatures un peu moches quoi. C'est un peu ça qui est dur aussi, donc c'est pour ça que moi à chaque fois ça m'impressionne quoi, parce que moi bah, typiquement du coup tu mentionnes Cimetière, mais Cimetière après elle se fait sous-payer à chaque fois pour ses tafs de graphisme, mais c'est assez chaud de voir à quel point il y a des gens qui se font ultra sous-payés pour des tafs de miniatures qui pourtant encore une fois rapportent 20 à 30 fois plus de thunes si ça marche bien quoi, vraiment. L'affiche est attrayante, ça peut peut-être changer la donne. Et dans les miniatures, ça marche comme ça. Surtout si les miniatures sont aussi importantes, c'est à cause du taux de clics par impression. Oui, en gros, si vous avez cliqué sur cette vidéo la première fois que vous l'avez vue dans votre fil de recommandation, bah déjà merci, c'est sympa. Surtout, ça veut dire que la vidéo sera mieux référencée dans l'algorithme. Et Pourtant, la vidéo était pas très bien. La miniature était pas très belle en plus. Hein. Ça ressemble plus à de la retouche photo pub que poster de cinéma, je trouve. Bah dans les faits, oui. Après, y en a qui bossent vraiment avec des assets et tout. Alors après, pareil. Question légale de comment tu utilises tel asset, etc. J'ai l'impression que les gens s'en foutent. Hein. Globalement, il n'y a pas de marketing, enfin, il n'y a pas de pôle légal sur tout ce qui se passe en miniature, mais parce que les gens s'en foutent. Ils vont prendre une vidéo, enfin une photo d'un bus Fortnite, ils vont la mettre dessus et puis voilà quoi. Celui qui l'a très bien compris, c'est MrBeast, le premier youtubeur au monde. Pour une seule vidéo, il dépense entre 5 000 et 10 000 $ pour la conception de la miniature. Et en vrai... Ça paraît énorme parce que ça paraît immense par rapport à l'empire MrBeast, tout ça, mais c'est les prix basiques. Hein. Je pense que c'est vraiment un truc où même il est pas déficitaire par rapport à ce que ça lui rapporte. Hein. Mais parce que la miniature, c'est fait pour vraiment faire un produit d'appel et pour avoir une patte graphique, avoir un truc qui donne vraiment envie de cliquer et puis voilà quoi. Et on teste même parfois plusieurs pour une seule et même vidéo. Ouais. MrBeast a d'ailleurs largement influencé les miniamakers français, puisqu'avant le style dominant était surtout des miniatures avec des flèches, des cercles ou des écrans scindés. Et ça c'était quand même l'époque où, si on trouve ça dégueulasse aujourd'hui, ça c'était vraiment aussi dégueulasse hein, quand même. C'était des miniatures où vraiment c'était clique ici, genre vraiment clique là, et c'était... Moi je me souviens pareil que quand je faisais des miniatures chez... alors c'était pas chez Allociné mais c'était chez Webedia, où on nous disait, j'ai déjà expliqué je crois ici, mais pendant un temps quand je bossais chez Webedia, je bossais sur un pôle qui s'appelait Box Office film complet en français. En gros, quand vous allez sur des chaînes YouTube comme celle-ci, qui vous mettent énormément de films, c'est pas des films qui sont volés, c'est pas des films qui sont pris à droite à gauche, c'est des films où vraiment globalement Webedia paye les droits, en fait ils payent un bouquet avec des droits de films assez médiocres, tout ça, c'est un truc où ils sont assez transparents hein, là-dessus, et globalement ce qu'ils font c'est que juste on doit créer des miniatures, on doit changer les titres des films, je sais jamais pourquoi mais voilà, et on doit changer les titres des miniatures, on doit changer les titres des miniatures, on doit changer les titres, on doit mettre des miniatures, tout ça, et t'as vraiment ce truc où on prend les trucs les plus
les plus bankable dans le film. On prend des screenshots à certains moments. Il y a toute une école pour faire en sorte que la miniature, les gens cliquent un maximum dessus, etc. Et moi, c'est vrai que ce qu'on me disait aussi, c'était s'il y a une meuf et qu'elle est en maillot de bain, mais là sur la miniature. Alors moi, je me disais, putain, mais c'est vraiment dégueulasse, mais c'était les règles que ça faisait cliquer. Ça faisait cliquer de mettre une meuf en maillot de bain sur une miniature comme ça, quoi. Ce qui est assez effarant. Et ça, c'est une mentalité aussi de l'époque. Et heureusement, il n'y a plus trop ça aujourd'hui, j'ai l'impression, tout de même. Au moins ça. mais qu'effectivement, c'était vraiment une grosse mentalité de l'époque, quoi. Alors que désormais, la tendance est plutôt de mettre en situation le créateur de contenu. Oui. Moi j'ai un style assez unique, on va dire, parce que de base je fais de la photomanipulation. Ça consiste à travailler plusieurs images, des photos dans... C'est du collage en gros, ouais. C'est du collage. Et... à la limite, c'est un peu intéressant de voir le travail qu'il y a derrière, de collage de plein d'éléments, tout ça. Quand il y a des gens qui postent comment ils ont fait la miniature, etc., c'est un petit peu rigolo à voir. Rien à voir entre elles, et pourtant... Voilà, c'est ça. Typiquement, c'est ce genre de truc où il prend des photos qui ont vraiment pas la même qualité et il essaye de faire en sorte de tout harmoniser. D'ailleurs, il y a un outil sur Photoshop maintenant. Si je tape Photoshop Harmonize, c'est vraiment un truc que je l'ai utilisé 2-3 fois et je me suis dit waouh, mais c'est assez impressionnant. Et il y a vraiment un outil pour ça sur Photoshop qui est vraiment ultra impressionnant. Où là, bah ouais, vous avez une image qui a absolument rien à voir. Vous faites harmoniser et ça colle au niveau des couleurs, c'est vraiment assez beau. Donc je me dis, bah, putain, ne serait-ce que ça, alors c'est de l'IA encore une fois, hein, mais pour l'avoir essayé, parfois ça donne des résultats un peu bizarres au terme surtout sur les visages, mais c'est assez impressionnant pour harmoniser et pour éviter de passer des heures à essayer de jouer avec les niveaux de couleurs et les niveaux de telle couleur, etc., de telle couche pour que ça se passe bien, quoi. Mais à côté, oui. On va les travailler de manière à ce qu'elles ne fasse plus qu'une seule et même image. Ce sera pas forcément un résultat photo réaliste, mais en tout cas... Moi, c'est surtout aussi le côté très lisse par moment. Et alors, à la fois lisse et en même temps avec du travail de texture dessus, de grain, qui moi, perso, me dérange assez souvent, tout de même. Hein. Assez crédible pour que ça ne dérange pas l'œil, que ça soit joli visuellement. J'ai le sentiment aussi que c'est ce style-là qui se répand de plus en plus en France. Pour Inox, je pense qu'on est entre 1 et 3-4 vignettes par semaine. Avec Inox, on échange essentiellement sur WhatsApp. À chaque fois qu'il y a une miniature, il me prévient à l'avance. On établit un croquis. Ensuite, je vais lui envoyer les premières ébauches. Ensuite, on a la mise en place des éléments. Et ensuite, une fois qu'on a validé tout ça, on passe à la création. Ça, c'est la vignette sur laquelle, effectivement, il y a le plus de travail. 10-11 heures facile. Il y a beaucoup. Ouais, donc voilà, c'est 10-11 heures, ça fait une journée et demie à peu près. Effectivement, tu vas pas payer 2000 balles une miniature parce que bah, même dans les prix par rapport à un graphiste professionnel, c'est pas tout à fait ces prix-là. Mais bah, tu peux demander facilement. Tu peux demander si vraiment il y a beaucoup de travail dans les 1000 balles. C'est vraiment. Tu peux demander ça, mais si c'est vraiment ça a demandé énormément de travail, et puis voilà quoi. 10-11 heures pour un rendu IA, bah. Non, après, moi je comprends que ça prenne dans les 10-11 heures. Hein. Ça prend vraiment beaucoup de temps, hein, mine de rien. Ça prend vraiment beaucoup de temps et ça prend énormément de travail derrière au niveau des croquis pour savoir comment ça se passe, etc. Moi, ça m'étonne pas trop. C'est pas parce que je sais que pendant un temps, il y avait cette mode-là de la part de certains youtubeurs de dire j'ai bossé 36 heures sur cette vidéo. Et en fait, tu vois, la vidéo, elle est un peu gaze. Et tu dis, bah, t'as mal bossé. Mais là, moi, un petit peu de loin et en même temps en ayant quelques connaissances en graphisme, je me dis, en vrai, je comprends à peu près que ça prenne autant de temps. Peut-être qu'il y a des moyens de fluidifier le workflow, etc. Peut-être que il dit qu'il a pas fait d'études dans le design. Je pense qu'il s'est bien formé quand même, mais je me dis que il y a peut-être quelques petits tips qu'il peut utiliser pour aller un peu plus vite. Et ça, pareil. D'ailleurs, les gens ne regardaient pas des tutos pour savoir comment faire une miniature sur YouTube, parce qu'en fait, moi, ce que j'ai appris dans mes études, parce qu'on a fait un petit peu du Photoshop dans le cadre de mes études, c'était qu'en fait, chacun a une méthode différente. Il y en a qui utilisent les calques de réglage, il y en a qui utilisent d'autres l'odeur du mot workflow, mais il est très bien l'odeur du mot workflow, mais il y en a qui utilisent les calques de réglage, il y en a qui utilisent des trucs extérieurs, il y en a qui utilisent énormément de plugins et vous savez pas exactement quel plugin utiliser, et en fait ça peut rapidement, en fait si vous utilisez les conseils d'un tel puis d'un tel, ça va devenir une usine à gaz vraiment incompréhensible, vous allez pas comprendre dans quoi vous allez. Et c'est assez douloureux, donc c'est pour ça que si vous voulez vous lancer sur YouTube et que vous voulez faire des belles miniatures, faites des miniatures simples, faites des miniatures assez carrées. Vous allez progresser
avec le temps, demander à des amis. Moi, je sais que c'est ce que j'ai fait. J'ai demandé à des amis parfois, tu penses quoi de cette miniature-là? Et on m'a dit, alors là, il faut. Enfin, et des amis qui peuvent parfois être dans le milieu et qui font parfois des miniatures. Ils me disent, mets les visages un peu plus gros, change la police pour qu'elle soit un peu plus lisible, des trucs du genre. Et fais un peu plus d'accentuation sur les visages, monte un peu le contraste. Et en fait, c'est progressivement, vous allez commencer à faire des meilleures miniatures. Miniamaker, globalement, c'est quand même un métier, entre guillemets. Parce que je sais pas si on peut appeler ça un métier, mais en tout cas graphiste spécialisé miniature, c'est quand même un métier qui est ultra, où il faut vraiment beaucoup comme c'est un nouveau métier, c'est un métier qui est ultra autodidacte, il y aura aucune formation approuvée par l'État là-dessus quoi. Et il y aura, globalement, généralement les Miniamakers d'ailleurs à côté, quand vous tapez vous tapez Miniamaker sur YouTube, vous allez avoir 50% des sites qui vont essayer de vous vendre des formations de Miniamaker. Et c'est là d'ailleurs que beaucoup de Miniamakers se font leur thune, parce que globalement les formations de Miniamaker c'est vraiment assez dégueulasse. Et évidemment, oh, putain. Mais moi ce que je vois là, c'est genre des gens qui sont en mode miniature YouTube, 36 balles. Oh, putain. C'est vraiment, c'est fou quoi. Mais toutes les démarches, genre Fiverr là, Be-Freelance, je connaissais pas. Putain, c'est vraiment fou quoi. Faut vraiment un peu aller se faire foutre quoi. Mais globalement voilà, des trucs en mode formation Miniamaker, vraiment quoi. Est-ce que tu connais un peu les boîtes de création de bandes annonces ciné? Il y a du monde dans ce secteur spécifique, c'est un exercice créatif que j'apprécie particulièrement. Un mec que j'aime beaucoup et qui a percé en partant de YouTube, c'est Joel Walden, ou chez nous un mec comme Maxime Lebrun, j'apprécie son travail. Je connais pas du tout des boîtes spécialisées, je sais que généralement ça se fait un peu à côté, mais ouais. Pas gratuit. Mais donc voilà, vous avez des gens qui sont en mode formation Miniamaker. Moi je suis curieux également des prix. Je suis curieux des prix des formations Miniamaker, mine de rien. Donc voilà, le mec il a quand même travaillé pour Yomi Denzel et Hugo Décrypte, mine de rien. Il a fait cette splendide miniature qui ressemble d'ailleurs à la miniature de Mademoiselle Soso. Hein. Ça se trouve c'était une inspiration peut-être. Mais moi je suis curieux un peu de savoir les prix d'une formation comme ça. Sachant que waouh, il y a quand même... Bref... 30, vous pouvez quand même avoir 30 fichiers PSD de ces meilleures miniatures. Mais moi, ça me foudroie, vraiment. Et donc, tout ça pour 300 balles. Alors, c'est une réduction. Alors, certainement que le prix est toujours à 300 balles, mais juste que c'est une stratégie marketing de mettre le prix à 700 balles et de baisser à 300 balles juste pour ça. Mais waouh, ouais. C'est vraiment tout ça pour avoir des packs Photoshop. Alors, un truc qui a l'air ultra rempli. Alors qu'en vrai, ça doit être juste des sites à la con, enfin voilà. Bref, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Vraiment dégueulasse. Hein. Et après, on sait pas si... Est-ce que les gens ont percé... En fait, encore une fois, est-ce que des gens ont percé en suivant ce genre de formation-là vraiment, hein, c'est ça, il faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que moi, quand vous regardez, typiquement, c'est un truc, tout de même, c'est les bails en mode... quand vous allez dans des écoles d'audiovisuel, de n'importe quoi, de cinéma... Vous regardez quand est-ce que... Enfin, comment dire, les anciens élèves, ce qu'ils ont fait. Alors parfois ils font de la merde, hein, bien sûr, mais les anciens élèves, si a priori ils sont un peu hype, c'est plutôt pas mal quoi. Je sais que typiquement, j'ai un ami à moi qui a été à l'ESRA de Rennes, et il y avait une des profs qui disait, vous savez, un de mes anciens élèves c'était Link the Sun. Oui bon bah il a percé à son niveau. Enfin voilà quoi. Mettre une vidéo arnaque pour illustrer, c'est du génie. Mais oui, ça me fume. Enfin vraiment, encore une fois, c'est ne mettez pas un copec dans les formations de Miniamaker, c'est vraiment des arnaques à chaque fois. C'est là que les Miniamakers se font le plus de thunes, ce qui est assez déplorable, parce qu'évidemment qu'ils devraient se faire le plus de thunes ailleurs et sur d'autres formats. Mais vraiment, n'allez pas voir ce genre de formation-là. À la limite, moi, voilà, des Miniamakers qui sont dans leur coin, qui font des miniatures comme ça, dans leur coin, et qui sont exclusifs à des youtubeurs. En vrai, la démarche là, du coup, d'Inoxtag avec Asiatak, s'il est en contrat d'exclusivité et qu'il est bien payé, j'espère ça, vas-y, pourquoi pas, j'espère qu'il est bien payé, hein, tout de même, mais bon. Tout détail, tout a été créé, on va dire de A à Z. De base, c'était juste un ciel, et on a tous les buildings ici qui se rajoutent. On a des cassures au niveau de l'immeuble, on dessine aussi les lumières. Fait, hein, chaque immeuble fait partie d'une image différente. On les a tous assemblés de façon à ce qu'on ait l'impression qu'ils aient toujours été là. On ajoute des détails du feu, pour vraiment créer cet effet post-apocalyptique. Non mais en vrai, là-dessus, cette image-là, elle est vraiment ultra carrée, et c'est... pousser à fond ce qu'on peut faire en termes de montage d'image quoi. Ça là-dessus c'est vraiment assez fou quoi. C'est vrai que son style est tellement unique et spécifique qu'il faut vraiment qu'il soit exclusif. Bah après il le dit que son style est unique, et en soi moi je suis en mode ouais bon il est réutilisé un peu partout, mais je pense que c'est surtout
l'œuf ou la poule, quoi. Est-ce que c'est les gens qui copient Inoxtag ou est-ce que il est allé dans une démarche? Ça, je saurais pas trop dire en vrai. Là, sur cette création, j'ai 315 calques. Chaque élément que je rajoute, moi je rajoute d'autres calques par-dessus pour appliquer les correctifs. Ouais. C'est le avant. En vrai, moi, c'est ce que je fais à peu près aussi sur mes miniatures, c'est que j'ai toujours un truc en mode niveau et saturation pour être assez droit et le strict nécessaire entre guillemets. Ça là-dessus, c'est carré. C'est-à-dire toutes les images qui ont été rajoutées, on peut voir avec un contour blanc. Et ensuite, quand le tout est bien mixé, bien réglé, du coup, on obtient ces résultats. Maintenant, je pense qu'on reconnaît mon Mon fichier fait 15 Go. Bah, après, ça peut. C'est un disque de travail saturé, ouais. Ça, par contre, c'est un peu le problème avec ce genre de truc-là, c'est que bah, vu que c'est des immenses projets, il doit y avoir beaucoup de travail. Effectivement. Et j'ai même l'impression d'être attendu au tournant. Donc, à chaque vidéo, on attend forcément une bonne vidéo d'Inox. Mais on attend aussi une bonne miniature, donc j'ai un peu la pression à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Bien sûr, ça me fait plaisir, hein. C'est toujours appréciable quand on a de la considération et aussi de la reconnaissance. Moi, c'est chouette, mis à part toutes les critiques que je peux faire au métier de Miniam Maker, j'ai absolument rien contre lui, ça a l'air d'un type assez adorable. Et là, on va apprendre qu'il a traîné dans des trucs sombres. Non, je sais pas, mais en tout cas, ça a l'air d'être un type assez adorable et je vois pas effectivement de problème à effectivement mettre en avant le métier de Miniam Maker parce que bah, ça reste mettre en avant des graphistes, quoi. Encore une fois, c'est sympa. C'est de faire en sorte qu'ils puissent prendre une photo à chaque fois pour les miniatures. Pour cette miniature, Inox s'était habillé en noir et j'ai dû le réhabiller en mode un peu alpin, en rajoutant des cordes, un sac à dos, piolet et des gants. On peut voir tous les paramètres d'éclairage que j'ai rajoutés. Si je les enlève tous, on obtient une image comme celle-ci assez terne. Et voilà, si j'enlève tous les éléments que j'ai rajoutés, ça c'est la photo. Ça c'est la photo de base, voilà. Je pense que les gens se rendent pas forcément compte du... C'est assez impressionnant. En vrai de vrai, en termes de travail et tout, c'est vraiment dessiné par-dessus la miniature, c'est fou. Il fait des dossiers de calque, hein. C'est juste que là, il les ouvre tous pour montrer. J'ai l'impression qu'il fait des dossiers de calque, hein, Wannabe Doggy. Travail qu'il y a derrière une miniature, parce qu'en soi, c'est notre côté gauchiste qui nous enclin à détester l'industrialisation de l'art quelque part. Ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment des... Effectivement, c'est vraiment juste industrialiser et faire à la chaîne des productions artistiques, parce que oui, bah, c'est des productions artistiques, mais comme on est dans le capitalisme, c'est produit à la chaîne, donc est-ce que ça reste de l'art actuellement? On voit ça juste comme une image, on se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière, et pourtant, il y en a. Ça fait partie des métiers de l'ombre un petit peu. On va dire, je suis sur un chiffre d'affaires entre 3 et 5 000 euros. Ça va, il est bien payé. ça va, je suis content. C'est un chiffre d'affaires, donc il y a 20%, 25% en moins, des trucs du genre. On va même dire 50% selon combien il a de chiffre d'affaires. En plus, oui, il a la TVA, vu qu'il est payé... Enfin, s'il est en auto, du coup, il y a la TVA. Donc je me dis, en vrai, bah, il se fait un peu scam, mais il vit bien. Enfin, ça va. Mais je pense qu'il se fait un bon SMIC sur les petits mois et qu'il peut se faire un bon 2500 sur les gros mois, quoi. C'est-à-dire vraiment, bah oui, vous enlevez 50%. Et t'as du coup, bah oui, 1500 ou 2000 ou 2500. Ça va, j'imagine qu'il a des gros mois, qu'il a des mois un peu plus hardcore, et puis j'imagine aussi qu'il a du temps libre, quoi. C'est aussi ça, hein, tout simplement. J'imagine qu'il est pas non plus en 40 heures. Euros par mois. À savoir que c'est un milieu assez compliqué pour gagner sa vie, et surtout des créateurs de contenu qui ont les moyens. Avec un contrat exclu. Par contre, oui, s'il a un contrat exclu, c'est pas très bien payé. Surtout, en fait, là où c'est un peu red flag, c'est que c'est un chiffre d'affaires. S'il a un contrat quasi exclu et qu'il peut faire du... Enfin, s'il a un contrat quasi exclu, bah engage-le en fait tout simplement. Enfin engage-le, paye-le... Enfin même le payer au SMIC, je pense qu'il le payerait quasiment autant. Et paye-le, 1800, un truc du genre, paye-le à peu près bien. Au pire il fait du freelance à côté. Moi ça m'arrive d'être... Enfin quand j'étais même chez Webedia, je faisais un poil de freelance à côté. C'est pas non plus horrible quoi. Et globalement, quand vous êtes engagé par une boîte, vous pouvez faire du freelance à côté, ça existe. Enfin voilà quoi. Donc c'est un peu ce truc où je me dis ouais bah un peu bizarre quoi. Surtout que là du coup il est à un stade, s'il est payé plus de 3000 balles, c'est à partir de quoi? De 36 000, c'est ça, 36 000 balles par an que tu payes la TVA. Donc c'est là que je trouve qu'il se fait baiser. Parce que à la limite il pourrait se dire bah je l'engage et je le paye 1800, je paye à peu près autant même avec le super brut tout ça. Ouais, ça sent un peu le salariat déguisé. J'ai un peu de ça, quoi. J'ai un peu de ça. D'investir dans les miniatures, il y en a, bien sûr, mais pas pour tout le monde. Est-ce que tu as peur de l'IA? J'ai peur de l'IA, oui et non. Ça fait peur parce qu'on se dit, ce que nous, on peut faire en 8 heures ou 10 heures, l'IA peut le faire en 10 secondes. Après, je pense... Pourquoi les sous-titres étaient écrits 10 jours? Ça, pour le coup, l'IA aurait fait mieux. 10 secondes. Après, je pense pas que ça nous remplacera parce que...
Sur une miniature, je le vois, il y a tellement de choses à prendre en compte, il y a tellement d'éléments à rajouter d'une certaine manière, etc. Et du coup, si tu devais faire une miniature pour cette vidéo, tu la ferais comment? Je pense que pour cette miniature, je verrais peut-être un cliché de moi de dos qui travaille sur ma tablette graphique à écran pour garder un peu le côté mystère et avec un titrage sur la miniature, parce que je pense que pour ces vidéos-là, interview, c'est intéressant de mettre un texte sur la vignette. Donc voilà, je partirais sur quelque chose de simple. C'est vrai que ça, pareil, il y a de moins en moins de textes sur des miniatures d'ailleurs. Il y a de moins en moins de gens qui mettent des textes, de plus en plus de gens qui mettent genre des logos ou alors un mot, tu vois, un petit mot dans un coin et puis c'est tout quoi. Visible et assez tape à l'œil, les couleurs vives et bien éclairées. Il leur a fait leur mini gratos en plus. Non, il leur a donné l'idée. Ça va, hein. En vrai, bon petit reportage. Ça a l'air sympa d'être Minia Maker quand même, mais bah vas-y, vous faites baiser les Minia Makers. Enfin, c'est pas contre vous, hein, c'est juste vous faites baiser. Hein. C'est syndiquez-vous. Je sais pas s'il peut y avoir un syndicat quand même de la comment dire, s'il peut y avoir un syndicat de la miniature et des Minia Makers. Mais vas-y, ça serait pas mal, hein. Ça serait vraiment pas mal d'avoir un bon petit syndicat des Minia Makers, tout comme il y a des syndicats de graphistes. Il y a c'est la SPIAC CGT, qui est spécialisée du coup dans les métiers de l'audiovisuel. Vas-y, pourquoi pas, quoi. Ça vaudrait le coup de lancer ce genre de syndicat pour les Minia Makers, quoi. Pour un petit peu éviter qu'ils se fassent baiser.